Ah, quand tu prépares ton mariage, tu crois que tu vas vivre les plus beaux jours de ta vie, rempli d'amour, de paillettes et de licornes. Alors je t'arrête de suite, tu te calmes, on relâche la pression. Il y a plein de trucs qui vont foirer. Et si tu te mets la pression, chaque problème devient un drame. Et tu finiras ta journée en disant « Ah, c'est fini ». Il y a tellement de choses qui peuvent gâcher ton mariage que tu ne maîtrises pas. Il y a le DJ. Allez, chaud, je vous envoie les watts forts. Il y a le tonton raciste. J'ai rien contre les blacks, ma voisine est black. On dit bien black, hein, c'est ça. Il y a la pluie. Clairement le plus grave des trois. Parce que tu sais que comme solde de consolation, tu entendras toute la journée. Mariage pluvieux, mariage heureux. Bon, ton tonton raciste était obligé de l'inviter. Après, il y a ceux que t'es pas sûr d'inviter. Elle est encore vivante, tata Janine. Et puis, il y a ceux qu'on invite juste au vin d'honneur. Les pauvres. À eux, on leur dit, j'aurais bien voulu t'inviter, mais j'ai pas assez de thunes. Bon, il est 20h. Nous, on va rentrer dans la salle, on va commencer à s'amuser vraiment, et puis bon, ben, faut que tu partes. Mais t'as hésité aussi sur des trucs nuls. Les dossiers de chaises, blanc cassé ou ivoire. Je n'arrive pas à décider. Petit scoop, on s'en fout. Et quand tu te maries, c'est deux familles qui se marient. Enfin, c'est surtout le mariage de tes parents, de vos parents. Tout le monde donne son avis sur tout, même sur les dragées, que personne ne mange. Moi, je te mets des M&M, c'est vite fait. Les invités, ils vont dégommer le buffet, mais ils vont toujours le critiquer. Y a pas sans gluten, ça me fait péter. Pas un buffet vegan, ça me fait péter. Ils auraient pu mettre des apéricubes, c'est jour de fête quand même. Ça me fait péter aussi. Tout est critiqué, analysé, tout y passe. Sauf les dossiers de chaises. Alors ça, tout le monde s'en fout, hein. On se croirait dans 4 mariages pour une lune de miel. À ton mariage, tu vas tout payer beaucoup trop cher. Ne prononce pas le mot mariage, tu vas te faire escroquer. Pour le costume, par exemple. Bonjour, je souhaite un costume pour une belle occasion. Pour la robe aussi, ne dis pas que c'est pour un mariage. Quand tu chercheras l'affaire, garde ta thune pour le lieu. Que je te conseille de réserver très en avance. Genre 5-6 ans. Oui, réserve même si t'es célib, ouais. Le stress du mariage atteint son maximum lors de l'élaboration du plan de table. Tu te rends compte que personne peut se blairer? On ressort toutes les embrouilles de famille, un vieux grimoire avec toutes les embrouilles. Vous voulez pas faire un effort et vous entendre? Et pour l'invité, il y a des tables à éviter quand même. La table des gens qui ne connaissent personne. Malaise garanti. La table des cousins chelous. Malaise garanti. La table des enfants. Meurtre garanti. Tu peux perdre un ami sur un plan de table, mais tu peux perdre un ami aussi sur le choix du témoin. Ah ben j'ai pas choisi, j'en ai 32. Ça va être un peu longué les signatures. Et surtout faut se préparer au discours du témoin. Bonjour, je suis la témoin de la mariée, je voulais porter un toast en son honneur et surtout je vends une fuego. Et malgré tous tes tableaux Excel, tu ne pourras pas tout maîtriser. Le VJF par exemple. On t'a préparé un striptease pendant un sol élastique, ouais. Ah. Tu ne maîtrises pas l'ambiance non plus. Amusez-vous! Mettez les likes du Connemara. Tu ne maîtriseras pas non plus le PowerPoint traditionnel. Avec une photo de toi avant 18 ans, une photo bien dossier quand même, sur une musique de James Blunt, des messages rigolos en comics sans MS, et sans faire exprès une photo de ton ex. Elle a été coupée mais on voit encore sa main. Je sais pas pourquoi mais pendant les mariages, les enfants pleurent systématiquement au mauvais moment. Et d'ailleurs, une fois que tu as passé ce grand cap dans ta vie, tu auras droit à la phrase « Bah alors c'est pour quand les enfants ?»